les amis des signes du zodiaque, et bien bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre nouveau tirage qui s'intitule Dans le regard de l'autre. Avec ce type de guidance, l'idée est de comprendre une relation plus ou moins conflictuelle, difficile à appréhender, en essayant de voir et d'appréhender ce qui se passe dans la tête de l'autre plus que ce qui se passe dans votre tête. Donc pour ce faire, on a le temps doux. Je vous tirerai également une carte conseil de Guérir avec les anges de Dorine Virtue et pour chacun des décans, une carte conseil avec les cartes OH. Allez, je vous dis à tout de suite sans plus attendre. Mes amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage intitulé Dans le regard de l'autre, qui consiste donc à voir ce qui se passe dans l'effet miroir, non pas à travers vous, mais à travers bien sûr la tête de l'autre. Alors c'est un peu ambivalent de ce que je vois à première vue, mais bon, vous êtes des Gémeaux donc forcément tout est possible. Comment vous voyez la relation vous actuellement? Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Chez certains Gémeaux, vous avez une idée d'adultère, une idée de on va voir ailleurs, physiquement, dans l'ombre, dans le doute de l'autre, peut-être au su, au vu de tous, et peut-être même que vous avez vu ou été pris la main dans le sac. Soit vous avez vu l'adultère par rapport à l'autre, soit c'est vous qui le faisiez subir et vous avez été pris en flag, si j'ose dire, et en même temps, il est possible aussi, pour s'il n'y a pas d'adultère, que vous aimeriez peut-être que la relation soit plus visible et qu'il y a une interdiction, une relation qui n'est pas autorisée. Voilà, c'est comme ça que vous voyez la relation. Il y a quelque chose qui relève de l'interdit et peut-être même d'une relation qui doit se terminer. Même si elle est fusionnelle, passionnelle, vous adaptez la situation à votre histoire, mais on a un peu ça, hein, c'est-à-dire qu'on a peut-être envie de mettre un terme à cette relation-là, aussi passionnelle soit-elle. L'autre, qu'est-ce que l'autre voit? Eh bien l'autre est plutôt très fermé, puisqu'effectivement il est dans une colère, dans une incompréhension et dans une non-acceptation de la situation. Pour cet autre, on est dans l'impasse. Ça ne peut pas être acceptable ce qui se passe, ou ça ne peut pas être entendable. À vous de voir comme ça se passe. Si c'est vous, effectivement, qui trompez l'autre ou qui voulez mettre un terme à une relation, l'autre ne va pas être d'accord. Inversement, si vous lui mettez, vous mettez le doigt sur le nez en disant « mais tu es en train de me tromper » ou « voilà, c'est pas possible que ça dure », l'autre va être dans cette impasse, renfrogné, refermé sur lui-même et à ne pas pouvoir discuter avec vous. Alors, dans un avenir proche, comment l'autre voit la relation? Eh bien, c'est le désespoir à la maison. C'est-à-dire que, clairement, il y a des disputes, il y a des tiraillements, il y a des incompréhensions, il y en a un qui est accablé sur l'autre. Et peut-être que l'un va avoir la fermeture de la porte, de l'entrée de la porte de la maison parce que justement le dialogue est fermé, complètement fermé. Et on sent un gros désespoir, comme si on a vraiment mis le doigt sur quelque chose qui est douloureux. Alors bien évidemment on parle d'adultère, mais c'est pas forcément un adultère, ça peut être aussi la trahison, quelle qu'elle soit, parce que si on est dans une relation avec son enfant, on va pas parler d'adultère avec son enfant, ni avec son copain de collègue, de travail, etc. Mais on sent cette histoire de trahison, on sent qu'on est blessé, et on sent que ça remet en cause la relation elle-même, les fondements de cette relation-là. Comment l'autre voit cette relation dans un avenir proche, ou du moins, ou plus ou moins un avenir moyen, et je dirais ce qu'il a très envie de faire avec vous, cet autre, c'est que ça aille bien. C'est-à-dire que
Alors que ça aille bien, mais en même temps que ça aille pas trop loin. C'est-à-dire que à la fois il y a un désir de construction sur du long terme, mais il y a l'interdiction, je vous dis, il y a cette arme-là, il y a cette arme, cette interdiction de maison, il y a cette danger de mort. Cet autre a peut-être peur de l'engagement. Peut-être, comme il a peut-être euh, peur qu'il ne puisse pas avoir éventuellement un enfant ou une construction de vie ou un projet qui doit se réaliser sur du long terme. Donc il y a effectivement beaucoup ce désir d'avancer, mais là il y a comme un danger de mort, comme si tout allait être remis en cause. Et pourtant il ne sait pas, l'autre, comment il doit voir les choses. C'est-à-dire qu'en même temps, il a envie de construire quelque chose de doux, de beau, de fort, de lointain, et en même temps il n'a pas vraiment envie, parce que c'est se cloisonner, c'est s'enfermer dans un schéma, c'est voilà. Donc c'est presque un risque d'étouffement en fait pour cet autre. Qu'est-ce qu'il craint le plus cet autre? Eh bien clairement c'est la rupture, c'est le fait que la rencontre ne puisse pas se faire, se réaliser, que en fait ce ne soit pas la bonne relation, c'est que ce que vous pensiez être bon ne l'est pas pour l'autre, ou inversement, ce qui était bon pour l'autre n'était pas bon pour vous. Donc voilà, il craint vraiment la grosse dispute, et en même temps, j'ai envie de vous dire, on y est dans cette dispute-là. Donc en fait, sur du long terme, dans ce qui le convient d'espérer et de craindre le plus, eh bien j'ai le sentiment que ça se joue dans le présent. C'est-à-dire que la façon dont vous allez résoudre ce conflit-là va vous emmener soit sur de la construction, de la solidité, avec toujours toutefois cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, soit à l'inverse, une rupture à terme. Voilà, parce qu'il y aura trop de conflits, trop de disputes et que ce sera impardonnable. Alors, l'issue de la relation, la finalité, eh bien regardez, on a cette rencontre avec soi-même et ce dodan. Alors, ce dodan peut représenter le côté féminin sacré, le sein, la maternité, l'allaitement, et en même temps la femme qui se dévoile femme, la femme qui sort de son isolement pour aller au contact de l'autre femme. Il est tout à fait possible que on ait une relation homosexuelle qui se dévoile sur du long terme. Peut-être que voilà, peut-être que c'est ça qui se manifeste. Peut-être aussi que c'est un lien à la maternité pure de la femme qui rencontre l'autre femme, la mère qui rencontre la femme. Vous voyez un peu l'idée? Et puis cette histoire de d'Odan me dit que ouais, moi en fait j'ai l'impression qu'en fait il y a une interdiction de sexualité, enfin de sexualité en ce sens que si votre partenaire est un homme ou même une femme, c'est-à-dire que c'est l'inacceptation de l'autre sexe, comme si en face, l'issue, ça devait être deux femmes ou deux hommes, vous voyez, mais pas forcément parce qu'on a une attirance physique, mais simplement parce qu'on n'accepte pas le mental de l'autre, on n'accepte pas le mental du masculin ou le mental du féminin, voilà, du sacré si vous voulez. Donc en fait, l'idée, ce serait d'avoir une union uniquement maternante. Alors, je ne sais pas si c'est possible en fait, ce sera à vous de dire. Quoi qu'il en soit, c'est un peu du kit ou double. Allez, conseil pour mes premiers décans. En Gémeaux, ici on nous dit qu'il faut être ferme, très très ferme sur la rupture. Voilà, pour mes premiers décans, alors vous voyez ça comme vous voulez, mais clairement, il n'y a même pas besoin de dire ce que ça veut dire. Hein. Là, clairement, il y a une relation qui prend fin, et il faut être carré dans sa tête, pas rond, surtout pas rond. Ne vous dissociez pas, ne voyez pas que les choses peuvent être possibles, ne voyez pas d'issue. Non, il faut rester ferme, c'est la fin, point. Deuxième décan, pour mes amis Gémeaux, on parle de changement, et de changement quant à la route que l'on emprunte. Ici, il y a une idée peut-être de déménagement, ou de voyage, ou peut-être de poser ses valises, peut-être au contraire de prendre ses valises et de repartir avec ce qui nous appartient et de laisser à l'autre ce qui lui appartient. On sent aussi une idée de lenteur, une idée de prendre son temps. Voilà, le changement va s'opérer en douceur à travers un long chemin.
Et pour le troisième décan, on va me parler d'espoir. L'espoir peut-être de retrouver une forme de sexualité épanouie, l'espoir de se laisser un peu porter. Bon, le serpent, ça peut tout vouloir dire, hein. Ça peut être le vice comme ça peut être l'attirance, hein, de ce qui est impossible à toucher. Donc cet espoir-là, vous devez l'avoir parce qu'apparemment il est à portée de doigt. Voilà mes amis Gémeaux pour votre tirage dans le regard de l'autre. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.